Allez, mais je pense on va commencer parce que du coup, je vois pas d'autres personnes qui se connectent. Ça va probablement venir petit à petit. Hop. Bienvenue à tous, en tout cas à tous ceux qui nous ont déjà rejoints, qui sont déjà connectés. Nous sommes très contents de vous accueillir sur ce premier webinaire de l'année chez Otari. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Antelios, notre partenaire promoteur. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier neuf, forcément, d'opportunités, on va parler de produits, on va parler de pas mal de choses, de jolis programmes. Simplement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Otari, aujourd'hui, Otari, c'est la solution la plus complète et la plus simple pour vendre de l'immobilier neuf. C'est une solution aujourd'hui, une solution qui intègre un logiciel immobilier à destination des commercialisateurs d'immobilier neuf, que sont les conseillers en gestion de patrimoine, les mandataires immobiliers, les courtiers, les agents immobiliers. On travaille avec des indépendants, mais on travaille aussi avec des réseaux et des cabinets. C'est un stock aujourd'hui de près de 36 000 lots que vous pouvez retrouver au sein de notre logiciel. Et c'est aussi un service back-office qui est disponible 7 jours sur 7. Voilà, on est même présent le week-end. On a des permanences le week-end pour répondre à vos besoins lors de vos rendez-vous éventuellement. Donc n'hésitez pas aussi à retrouver tout ça sur notre site internet. Rapidement, Otari aujourd'hui, c'est plus de 1850 utilisateurs actifs. C'est 35 collaborateurs. En 2022, on a fait plus de 1000 réservations et plus de 650 ventes actées en fait, à travers notre logiciel. Dans un contexte qui n'est pas forcément très simple, on le sait. Malgré tout, on a la chance d'être accompagné par des promoteurs dont Intelios, qui sont aussi là pour qu'on puisse s'entraider les uns les autres et qu'on puisse aussi trouver des belles opportunités de marché. On va en parler aujourd'hui et c'est une bonne transition pour passer la main à Paul Comet, qui est le responsable national de la prescription chez Antelios. J'ai le plaisir de l'accueillir et il va nous partager pendant un peu plus de 45 minutes. Il va nous présenter le groupe, ses différents services, ses différents programmes. Et je vais lui laisser la main parce que c'est lui qui va dès à présent prendre la parole. Paul, je te remercie. Je te souhaite un bon webinaire. Sachez que vous pouvez poser vos questions à travers le chat. On se fera un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. S'il y a des questions méritent qu'on s'y attarde avant la fin, bon, je me permettrai d'interrompre Paul pour poser là où les questions. Et en tout cas, je vous souhaite aussi à toutes et à tous un excellent webinaire ce matin et au plaisir de vous répondre aussi sur des questions qui concerneraient plus la partie logicielle. Paul, je te laisse la main. Merci Stéphane. Merci à toi. Donc, bonjour à tous, rebonjour à ceux que j'ai déjà salués. Déjà, je suis très content d'être avec vous ce matin pour parler un petit peu d'immobilier, d'Antelios, de notre marque et de l'univers qu'on a créé. L'idée ce matin, c'est la présentation, elle se veut interactive. N'hésitez surtout pas à m'interrompre dans le chat. Stéphane me fera signe donc si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, et puis on prendra un petit moment en fin de présentation pour échanger ensemble si vous le souhaitez. J'ai préparé un support que je vais partager à l'écran. Je devais être accompagné ce matin de Jean-Thomas Gonzalez, le directeur commercial groupe d'Antelios, mais qui n'a pas pu être présent puisqu'il est en comité de pilotage avec les associés du groupe. Donc, il a laissé la main pour que je le fasse en solo, mais c'est absolument pas dérangeant. Alors, je partage mon écran. Stéphane, confirme-moi que non. Parfait. Tu n'es pas en mode diaporama, mais ouais, parfait, là c'est bon, nickel. C'est bon? Parfait. Super. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, j'ai vu dans les personnes connectées qu'il y avait effectivement certaines personnes que je connais et qui sont d'ores et déjà partenaires du groupe et d'autres effectivement que je ne connais pas. Le groupe Antelios, nous sommes un groupe bordelais. Donc, le siège social est situé au Bouscat, dans la très proche périphérie bordelaise. Groupe créé il y a 17 ans par Alexandre Palas, initialement originaire du monde de la réhabilitation.
On achetait à l'époque des immeubles en bloc dans le cœur historique de Bordeaux. Réhabilitation et revente à la découpe. C'est comme ça qu'a démarré l'histoire d'Antelios. Et puis sont venus se greffer tout un tas d'opérations, notamment en VFA, ce qui nous a permis en fait finalement d'avoir cette double casquette réhabilitation neuf que l'on exploite aujourd'hui en fonction des secteurs sur lesquels nous nous implantons. Aujourd'hui, Antelios, c'est 35 collaborateurs répartis entre la Nouvelle-Aquitaine et la région Rhône-Alpes. Et nous avons 3 domaines d'expertise sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est le résidentiel. Le résidentiel, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler des résidences de droit commun, donc des résidences sur une ville comme Annecy, Bordeaux, Annemasse, etc. Résidentiel, donc pour de la résidence principale ou bien de l'investissement locatif, Pinel, LMNP, co-living, le cas échéant. On va avoir un autre segment qui prend de plus en plus d'importance, sur lequel effectivement on ne communique pas trop, c'est tout ce qui va être immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, donc entrepôts, bureaux, etc. Tout ce qui va environner les locaux commerciaux notamment, où on est un acteur aujourd'hui à l'échelle nationale et on intervient donc sur toutes les régions de France avec pas mal de projets dans les tuyaux et de projets en construction. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne communique pas trop. C'est un petit peu du off-market, mais c'est toujours important de préciser qu'on a également cette corde à notre arc et c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur au sein du groupe Antelios. Pour finir, 3e gros segment de marché sur lequel nous sommes, Skadi, c'est une marque du groupe Antelios. L'idée de la création de Skadi, donc Skadi, c'est une marque qui a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Skadi, c'est de l'immobilier premium, haut de gamme, en haute montagne et en bord de mer. Immobilier de loisirs. On a développé d'ores et déjà des opérations en montagne, à l'heure où je vous parle. Donc, j'en parlerai après. Et l'idée de ces opérations, c'est tout ce qui va être autour du rêve sur des marchés de niche, bord de mer. On parle du bassin d'Arcachon, on parle de la Côte d'Azur, on parle en montagne des Alpes, notamment des stations jusqu'aux stations les plus huppées avec des super dossiers qu'on a actuellement en étude. Et j'y reviendrai dès cette slide. Nous avons donc donné l'exclusivité de commercialisation de nos programmes Skadi, nos programmes en montagne, au groupe Pierre Essence Développement. Donc Pierre Essence Développement qui est également un partenaire d'Otari et on a pu échanger avec Stéphane avant ce webinaire. Donc très certainement que le groupe Pierre Essence Développement vous sera présenté dans les mois à venir en tant que partenaire commercialisateur exclusif de produits. En ce moment, typiquement, on a une résidence à Châtel, à la frontière franco-suisse, et une résidence aux Deux-Alpes, qui est la résidence Balder, en bas à droite de votre écran. 15 logements, cœur de village, et aux prestations assez haut de gamme et assez bien chiadées. Donc voilà, ce type d'immobilier, on sait le faire. On a su s'entourer du groupe Pierre Essence Développement donc pour accompagner la commercialisation de manière exclusive de ces résidences. Et donc, ces produits-là vont très, très rapidement être implémentés. On en reparlera, Stéphane, bien évidemment, mais sur la plateforme Otari pour permettre à vous, utilisateurs, finalement, de pouvoir commercialiser, en parler, présenter. C'est un marché de niche, le marché de montagne. C'est un marché qui ne voit pas les éventuelles tempêtes. Je prends pour exemple la résidence Châtel. On a plus de 50% de commercialisation de ce programme. On a en moyenne, et j'ai fait le calcul récemment, entre 40 et 50% d'apport sur plus de la moitié des acquisitions des lots de la résidence. Donc on est sur un marché où on va toucher un type de population. C'est absolument pas la même population qu'on va toucher lorsqu'on va se situer sur ce que je vous appelais tout à l'heure le marché résidentiel, qui est le marché classique que l'on connaît tous. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les nouveaux usages, dans les nouveaux modes de consommation de l'immobilier. La montagne aujourd'hui est en train de faire un retour fracassant et à suivre de très très près. Voilà pour la petite parenthèse. Je voulais partager avec vous malgré tout des chiffres. Alors je vais y passer très rapidement, mais le groupe Antelios connaît une forte croissance ces dernières années.
elle n'est pas prête de s'arrêter, hein, puisqu'on a des objectifs assez ambitieux sur les 3-4 prochaines années également. Mais pour vous donner un ordre d'idée, entre l'année 2021 et 2022, malgré le contexte qu'on peut entendre parfois compliqué, contexte bancaire, contexte socio-économique, les guerres, etc., le groupe Antelios continue à suivre son chemin et sa feuille de route. Et on a affiché une augmentation de chiffre d'affaires de 76% entre 2021 et 2022. Donc, c'est plutôt une réussite, plutôt une fierté. Et ça nous donne forcément envie de continuer, de déplier davantage ce chemin qu'on a initié maintenant il y a plusieurs années. Au niveau de l'accompagnement personnalisé, je voulais faire un petit focus parce que aujourd'hui, on reste un promoteur quand même à taille humaine, comme je vous l'ai expliqué en début de présentation. Et l'accompagnement sur mesure, pour nous, est quelque chose d'important, pour moi en particulier. Et donc, on a créé, on n'a rien révolutionné, mais on a passé du temps quand même à le créer, à le structurer et à industrialiser un modèle d'accompagnement sur mesure. Donc, de finalement la présentation d'un programme ou d'un lot Antelios jusqu'à la livraison. C'est un tunnel d'acquisition et l'idée étant de faire vivre une vraie expérience au client, à votre client, que vous amèneriez sur l'une de nos opérations. Donc, ça va d'une réservation électronique, OK, vous allez me dire jusque-là, rien d'exceptionnel. Un rendez-vous avec le service programme qui peut être systématique sur demande du client. Un petit cadeau, un petit clin d'œil en fin de SRU, des choix de matériaux et donc des news trimestrielles d'avancement de chantier que l'on fait passer. Enfin, on tient le client en haleine en fait tout au long de la construction en fonction effectivement de quand il va rentrer en tant qu'acquéreur sur le projet, mais il y a une vraie volonté d'accompagner les clients dans leur acquisition, de les rassurer parce que voilà, on connaît le contexte actuel qui est plutôt anxiogène, contexte général, hein, je ne parle pas forcément de l'immobilier. Et c'est vrai que les clients apprécient donc d'être accompagnés de cette façon-là et un accompagnement de proximité. Voilà, je pense que c'est le mot. D'autant plus qu'aujourd'hui, chez Antelios, on va être sur un panier moyen, c'était sur le tableau d'avant, entre 400 et 450 000 euros. Donc, on a un panier moyen qui est assez important. C'est lié aussi à nos implantations. On vise beaucoup d'emplacements premium, de cœur de ville, de top emplacements, comme on pourrait les appeler. Et donc, forcément, derrière, ça induit l'augmentation d'un panier moyen. Si on fait la comparaison par rapport à des produits de purs investisseurs, on irait uniquement aller chercher de la rentabilité et un effort d'épargne si on parle par exemple de Pinel. Nous, notre conviction, elle n'est pas sur la rentabilité, elle n'est pas sur la baisse des coûts de construction, sur la baisse de la qualité de l'ouvrage et de matériaux. Nous, notre conviction, elle va se situer sur le confort d'usage aussi bien pour un propriétaire occupant qui occupera son logement que pour un propriétaire bailleur qui mettra en location son logement. Confort d'usage, ça permet deux choses. La première, c'est la valorisation immobilière intrinsèque du bien. On se sent bien. Le bien, c'est souvent des surfaces généreuses. On va retrouver beaucoup de T2 de plus de 50 mètres carrés chez Antelios. On va retrouver beaucoup de T3 de plus de 70 mètres carrés. Et c'est aussi pour un propriétaire bailleur l'occasion de réduire autant que faire se peut le turnover qu'il pourra avoir sur son logement mis à la location. Voilà. Paul, je me permets de t'interrompre, mais j'ai Martial qui me demande la proportion entre RP et investisseurs sur Antelios. Okay. C'est une très bonne question. Merci Martial pour cette question. Donc la proportion aujourd'hui, on va situer globalement entre 60 et 70% de RP et 30 et 40% d'invest. Typiquement, si on prend en compte les produits de montagne, on est entre l'investissement locatif et la résidence secondaire. Donc, tout dépend de quel côté on se place, puisqu'on a des modèles qui sont relativement ouverts sur la montagne. Et donc, on peut se placer tant en tant qu'investisseur qu'en tant que résidence secondaire, donc un peu des deux. Mais on a une majorité, et ça se ressent au niveau du panier moyen, bien évidemment, de résidence principale, résidence secondaire. Ça reste quand même notre cœur de métier. Mais, et vous allez le voir par la suite, on sait aussi faire des investissements, enfin des lots qui ont pour vocation à être exploités par des investisseurs avec des rendements des fois super intéressants. Enfin, j'y viendrai après. On sait le faire également. Mais voilà, comme je vous dis, notre créneau, ça reste quand même top emplacement, confort d'usage et qualité de l'ouvrage et du choix des matériaux. Voilà, c'est une petite timeline de livraison qu'on a.
Ouais, je t'en prie. Qu'on a industrialisé, qu'on systématise sur l'ensemble de nos résidences. Donc voilà, toujours dans ce tunnel d'acquisition du client. Donc, réception du client au showroom pour ses choix, visite interne d'Antelios. Donc là, c'est le service commercial, les services programmes, l'ensemble des services qui sont conviés sur la résidence à J-90, donc 3 mois avant. On donne tous notre avis également sur d'éventuelles choses que l'on verrait. Donc, moi, je ne suis pas un technicien, mais j'ai ce côté commercial où je me dis quand je rentre dans un logement, bah, si c'était moi ou si c'était l'un de mes clients, ça, c'est pas acceptable. Ou ça, au contraire, c'est chouette. Et en fonction de ça, on réoriente 3 mois avant nos équipes qui sont, elles, sur les chantiers et qui peuvent du coup redresser ou non le tir en fonction des différentes remarques que l'on pourra faire. J-60, 2 mois avant, visite cloison avec les clients dans leur logement. On vérifie toutes les cotations de cuisine. On peut venir avec son cuisiniste. On vérifie que les TMA ont bien été pris en compte, les choix des emplacements de prise électrique, etc. Donc, pareil, ça fait toujours partie de ce parcours d'acquisition. Et à J-30, j'invite l'ensemble des partenaires qui le souhaitent à venir visiter la résidence, donc à un mois à peu près de la livraison. Donc, on commence déjà à y voir beaucoup plus clair. Tout est mis en place et on n'est plus que sur de la finition. Et puis, on arrive finalement à la livraison le jour J. Il y a quelques services additionnels que je voulais mettre en avant. Bon, on a énormément de services que l'on apporte aujourd'hui à nos partenaires sur mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, donc Paul Comé, en tant que responsable national de la prescription, vous pouvez me contacter et mon intervention, si je peux l'appeler ainsi, lorsque vous êtes face à un client, non pas qu'elle n'a pas de limite, mais elle est agile. Agile, au sens du terme, on met des services effectivement à disposition, mais si à un moment donné, un partenaire CGP, agent immobilier ou commercialisateur, me faire monter une info en me disant, ben voilà, pour faire cette vente ou pour amener mon client effectivement là où je souhaite l'amener, j'aurais besoin de ça. Effectivement, on n'a pas ce que cette personne me demande. À ce moment-là, je sais avoir la réactivité avec mes équipes. Donc, ça peut être des outils marketing, des visuels 3D, de la projection en visite virtuelle, ce genre de choses. On sait être très réactif et travailler avec mes équipes sur ce type de demande, donc avec pour but de réassurer la vente donc, du partenaire qui nous a sollicité. Donc, dans les services basiques, on va retrouver des packs cuisine et des packs meubles. Donc, je me ferai un plaisir de pouvoir vous en parler plus en détail ou de vous envoyer les différents prix et autres. L'idée d'aujourd'hui, ce n'était pas de vous noyer sous des prix de pack meubles, des prix de pack cuisine, T2, T3, T4, etc. Mais vous dire que ça existe chez Antelios. On a fait un choix stratégique qui a été celui d'externaliser ce savoir-faire. Nous, on se concentre sur ce que l'on sait faire, c'est construire bien, correctement et dans les délais qu'on s'est fixés. Voilà. Derrière, pack cuisine, pack meuble, on travaille donc avec un acteur reconnu sur le marché qui s'appelle Ameublis et qui sait, sous 72 heures post-livraison, intervenir donc pour installation de cuisine ou de meubles. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est plutôt un clin d'œil, c'est assez récent. C'est, comment on peut dire, le fait de pimper nos halls d'entrée et la première impression que l'on a quand on rentre dans nos résidences. Alors, bien évidemment, les visuels que vous avez ne sont pas des résidences Antelios. Peut-être qu'on n'aura pas la capacité d'aller jusque-là en termes de pimpage de hall d'entrée. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on s'est rapproché donc d'un artiste, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, qui s'appelle Cyril Feb. Vous avez ici son nom qui est inscrit. Je vous inviterai à aller voir un peu ce qu'il fait sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est assez chouette. Donc, systématiquement, va pimper nos halls d'entrée en fonction de l'état d'esprit de la résidence. On va soit se situer sur un cœur de ville, donc on aura quelque chose de plus urbain, soit effectivement, comme on a le cas sur Séni, on sera sur quelque chose d'un peu plus rural, un peu plus village. Donc, on orientera finalement le hall d'accueil, le hall d'entrée, en fonction de l'état d'esprit de la résidence. Et donc, ce n'est pas une œuvre d'art, une résidence, mais on s'y approche. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui va être boîte aux lettres connectée. Aujourd'hui, les usages des consommateurs, les commandes, Amazon, tout ce qu'on entend, voilà, il ne faut pas avoir des œillères, ça passe par beaucoup de livraisons. Et effectivement, comme tout le monde, la journée on travaille, on n'est pas chez soi, le livreur passe. Donc, toutes ces problématiques-là, c'est des choses auxquelles on pense nous et on essaye, pas d'être précurseur parce qu'on n'a rien inventé, mais on essaye d'intégrer très vite ces nouveaux modes de consommation au sein de nos résidences pour finalement coller à ce confort d'usage dont je vous parlais tout à l'heure. Boîte aux lettres connectée, on peut déverrouiller à distance, la personne met le colis, ça se referme, on récupère ça le soir. C'est des outils qui vont faciliter
la vie des usagers de la résidence, aussi bien les propriétaires que les locataires. Voilà, pour la petite aparté. On a tout un tas d'autres services qu'on met à disposition. Je serais ravi de vous en parler plus en détail, mais je suis aussi pris par le temps. Et je me connais, si je commence à partir dans des explications précises, je pense qu'on en a pour 2 heures. On va parler de produits maintenant, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, et je pense que c'est pour cela aussi que vous êtes venus ce matin. Antelios, dans notre implantation, donc notre siège était à Bordeaux, comme je vous l'ai expliqué. On a créé il y a 6 ans une agence du côté d'Annecy, donc qui pilote l'ensemble de nos opérations sur la région Rhône-Alpes. Il y a un peu plus de 3 mois, nous avons ouvert une agence sur Marseille pour piloter nos programmes sur toute la région PACA. Et le mois dernier, c'était une volonté de la direction depuis un certain temps de pouvoir se rapprocher de la métropole lyonnaise, même si depuis Annecy, effectivement, on étudiait des sujets, il y avait une vraie volonté d'implantation, de créer une base sur la métropole lyonnaise. Pourquoi la métropole lyonnaise? Parce que c'est une métropole aujourd'hui qui s'inscrit dans ce que l'on appelle, nous, le recyclage urbain. C'est quoi le recyclage urbain? C'est la réhabilitation, c'est notre cœur de métier. Et on a étudié effectivement le marché lyonnais et ça fait plusieurs années qu'on en parle en interne, qu'on se le chuchote à l'oreille et on est enfin passé à l'action. L'idée étant de pouvoir développer des opérations de réhabilitation certes, mais aussi de VFA, on ne s'en prive absolument pas, sur la métropole lyonnaise et alentour, et de garder notre base sur Annecy qui nous permet de travailler toute la région annécienne, redescendre vers l'Isère et travailler également le Genevois et le Pays de Gex. Voilà. L'agence de Marseille, elle va nous permettre de rayonner sur tout PACA en allant jusqu'à la frontière italienne, quasiment. J'en veux pour preuve un permis qu'on est en train de déposer en ce moment sur la commune de Beau-Soleil. Donc Beau-Soleil, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur les hauteurs de Monaco. Le permis qu'on va déposer pour Beau-Soleil, c'est un permis qu'on va exploiter avec la marque Scadi, dont je vous parlais tout à l'heure. Immobilier premium de loisirs en haute montagne et en bord de mer. Donc avec plusieurs villas assez haut de gamme, même très haut de gamme, donc avec la vue sur la baie de Monaco, donc quelque chose d'assez grandiose, exceptionnel et l'idée est de procurer beaucoup d'émotions aux futurs utilisateurs et ou propriétaires de ce type de logement. Voilà pour vous faire un petit peu un focus sur nos implantations. En termes de produits sur Rhône-Alpes, donc à l'heure actuelle, à la commercialisation, on va principalement se situer sur le bassin genevois, autour de Genève. J'ai 3 programmes actuellement en cours de commercialisation. J'appuierai particulièrement sur un, et vous le verrez, c'est volontaire, c'est le programme où j'ai le plus de stock, c'est mon lancement le plus récent. Et c'est là où vous allez réellement, vous, partenaires, pouvoir vous amuser, vous éclater, parce qu'on va avoir finalement des lots assez diversifiés qui pourront convenir aussi bien à de l'investisseur qu'à de l'utilisateur en résidence principale. Et donc, je vais vous en parler juste après. L'idée, c'est de commencer avec notre résidence Altima à Nédan. Donc, Altima à Nédan, on est à 20 minutes au sud de Genève. Donc, on a un accès très rapide avec un autoroutier à proximité. C'est un programme que nous avons livré il y a 10 jours. Donc, la livraison est toute proche. Pour ceux qui veulent en voir un petit peu plus, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux d'Antelios, notamment LinkedIn, et vous trouverez donc une vidéo de la livraison avec les différentes prestations. C'est une résidence qui est livrée, donc visitable pour des clients. Et donc, je vais avoir 2 lots à la vente. C'est les 2 derniers lots qui nous restent sur cette résidence, finalement, qui est une résidence à taille humaine, R+2, 20 appartements. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est quand même notre ADN. La petite copropriété, c'est ce que l'on vise quand même plus que des grands ensembles. On sait moins le faire, je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, mais aujourd'hui, notre cœur de métier, ça reste de la petite copro entre 20, 30, 50, 60 logements. Le T3 et le T4 qui restent à la commercialisation. Donc, bien évidemment, ce support, vous allez l'avoir d'enregistré. Donc, vous retrouverez effectivement les prix puisque systématiquement, j'y ai annexé après chaque présentation donc, les prix et les numéros de lot. Donc, on va retrouver un T3 de quasiment 70 mètres carrés et un T4 au dernier étage de 86 mètres carrés. Voilà, des lots qui peuvent aussi bien marcher donc sur la résidence principale forcément, que sur de la mise en location. Donc en fait, Paul, je précise, on peut le retrouver sur Rotary. En fait, vous l'avez le Tout programme. à fait. Il est sur Tout Rotary. à fait. Donc, je vous ai mis ça histoire que vous ayez une petite vue d'ensemble. Tous ces lots sont à disposition sur Rotary.
Donc, sur ces deux logements, c'est des logements où aujourd'hui, on peut également travailler sur de la résidence principale, mais sur la partie investisseur, on peut et surtout travailler sur de la location courte durée. On a des acteurs aujourd'hui régionaux, locaux, qui sont positionnés entre la frontière, enfin, qui sont des frontaliers, qui m'ont indiqué que sur ce type d'actifs, sur ce type d'appartement, il était préférable pour doper la rentabilité. On atteignait des niveaux de rentabilité assez importants, entre 4 et 6%, notamment net, de pouvoir les exploiter sur de la location courte durée. Voilà. On a une demande qui est assez forte des visiteurs. Aujourd'hui, les prix à Genève, aussi bien sur de la location simple, meublée, courte durée ou de l'achat, les prix sont délirants. Le niveau de vie est très cher à Genève. Et finalement, de se reculer de seulement 15-20 minutes côté français, ça permet d'atteindre des prix de marché beaucoup plus cohérents, beaucoup plus accessibles. Et ça vaut également pour les locations courte durée. Donc, il y a un vrai marché à prendre là-bas. Et je serais ravi de pouvoir échanger avec ceux que ça peut intéresser sur les rendements, comment on les a calculés, qui sont les acteurs locaux spécialisés dans la location courte durée qui peuvent accompagner vos investisseurs désireux de faire un investissement rentable de 1, mais surtout un investissement périn dans le temps. Et voilà, c'est ce qu'on propose avec ces lots-là. Et surtout, une mise à disposition et une mise en place de l'investissement instantané, puisque la résidence est d'ores et déjà livrée. Pour Altima, forcément, la résidence est livrée. Il faut que ces lots se vendent rapidement. On a mis en place une offre commerciale. Donc, Stéphane, on la mettra en avant sur la plateforme Otari parce que du coup, je voulais l'annoncer finalement ce matin et profiter avec toi ultérieurement dans la journée pour que tu puisses l'implémenter sur la plateforme Otari. On a une offre commerciale de moins 2500 € par pièce et les frais notaires qui sont offerts. Voilà pour cette résidence Altima à Néda. La seconde résidence dont je voudrais vous parler dans le Genevois, c'est la résidence InTime à Sény. Alors, Sény, la commune de Sény, c'est une commune qui est au nord de Genève, à 15 minutes de l'aéroport international de Genève. Ça lui confère forcément un emplacement stratégique très demandé et où on peut forcément s'imaginer que c'est un investissement qui va bien marcher à court terme. On va y trouver facilement donc ou des locataires qui travaillent sur Genève. Ce sont des marchés qui sont forcément portés par la dynamique économique de Genève. Mais on va trouver également un marché à moyen long terme périn, puisque on est à proximité d'un gros hub qui est l'aéroport international de Genève. Et donc, on s'imagine forcément qu'il y a du mouvement, c'est des zones qui sont demandées. On a aujourd'hui, par exemple, des hommes d'affaires de Genève qui souhaitent se déplacer très rapidement en avion, qui se déplacent dans l'Europe, dans le monde, etc. Donc, finalement, habiter à 15 minutes d'un aéroport international, sans pour autant être sous le couloir aérien, ça reste important de le préciser, c'est quand même quelque chose de plutôt attractif, tant pour de la résidence principale que pour de l'investisseur. Donc, pareil, produit assez intéressant. Chantier en cours qui a démarré sur le début d'année. Livraison 3e trimestre 2024. C'est un programme qui est actable immédiatement. Et il nous reste 17 logements sur une 50aine d'appartements. Donc, on est sur une commercialisation qui a cartonné. Il en reste encore. Volontairement, nous avions décidé avec Jean-Thomas Gonzalez, le directeur commercial du groupe, de garder des T2 en fait off-market, de ne pas les mettre à la vente pour finalement, en fin de commercialisation, pouvoir un petit peu relancer une dynamique en implémentant des T2. Et c'est ce que l'on a fait. Donc, on a récupéré quelques T2. Je pense notamment à un qui est le C03 que je voulais mettre en avant ce matin. Magnifique rez-de-jardin, terrasse. Si on parle purement d'un investisseur, peut-être que ça parlera plus à certains d'entre vous, on peut bien évidemment prendre en compte une partie de la terrasse dans l'investissement et dans le calcul du loyer Pinel et de la surface pondérée du logement. On est sur de la zone A. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, les 3 programmes que nous avons dans le Genevois, c'est bien de la zone A, donc à prendre en compte dans le cadre d'un investissement Pinel. Et dans le cadre d'un investissement meublé, finalement, zone A, zone B, zone C, peu importe. Mais vous en doutez, si c'est de la zone A, c'est qu'on a un niveau de tension locative qui est anormalement élevé. Voilà. Plutôt très élevé. On ne va pas parler de termes négatifs. Voilà. Donc, on est sur des zones où vous mettez un bien à la location, comme on le connaît dans les grandes métropoles, Marseille, Lyon, Bordeaux, Paris. Dans la journée, vous avez 60, 80, 100 demandes.
Qui plus est, si vous avez des logements neufs, bien situés et avec, j'y reviens toujours, une qualité de choix de matériaux, qualité d'ouvrage et un confort d'usage pour le futur locataire ou propriétaire. Surface habitable, 50 mètres carrés quasiment pour du T2. Je vous en parlais tout à l'heure. Surface généreuse, on y tient et on ne dérogera pas forcément, sauf sur des sujets complexes où on n'a pas le choix, mais lorsqu'on le peut, c'est des grandes typologies que l'on souhaite. Voilà. Donc, 304 900 prix de l'appartement, 20 000 euros garage boxé en sous-sol. Pour information, à cet endroit-là, avoir un garage boxé, c'est juste fantastique. On a une demande, donc on a aujourd'hui des personnes qui nous appellent au siège pour nous dire est-ce que oui, il vous reste des garages boxés sur cette opération Intime Asceni. Pourquoi? Parce qu'on a tous les collectionneurs de voitures de Genève qui ne savent pas où mettre leur voiture. Et le prix d'un box à Genève, autant vous dire que c'est le triple ou le quadruple. Et on va avoir aussi tous les utilisateurs de l'aéroport qui sont amenés à venir régulièrement prendre l'avion et qui souhaitent garer leur voiture et prendre les transports en commun qui se situent juste à côté de notre résidence pour rejoindre en un quart d'heure, 20 minutes, l'aéroport. Donc, on va avoir une vraie demande sur la partie garage boxé qui finalement fera partie intégrante de la rentabilité que l'on pourra avoir sur ce type d'investissement. Donc, investissement très, très intéressant et surtout très rentable. Je mettrai à disposition également, Stéphane, et on pourra l'implémenter sur Otari, des grilles de loyer, puisque pour information, et c'est une agence locale qui nous l'a dit, enfin qui nous l'a formalisé, on a un document de sa part, une agence spécialisée dans la gestion locative qui est à 5 minutes de la résidence. C'est d'ailleurs elle qui nous a déniché ce foncier, qui nous l'a apporté. Elle fait également de la gestion locative. Un bien comme celui-là se loue 1 100 euros sur de la location traditionnelle, hors dispositif de défiscalisation Pinel ou autre. Voilà. Donc, pour un T2, on se dit, quand on vient de Bordeaux comme moi, c'est assez costaud, forcément. Quand on est sur place là-bas, on se dit que le même appartement à Genève coûte 2 000 ou 2 500 euros. Donc, finalement, 1 100 euros, c'est ultra attractif pour les travailleurs frontaliers. Sur le même principe, je vous ai mis une liste des stocks, ces mêmes stocks que vous retrouverez sur Otari. Sachez que chez Antelios, j'ai oublié de le préciser, nous travaillons en grille ouverte. Nous ne gardons aucun lot, sauf les T2 dont je vous parlais tout à l'heure sur CENI, mais c'est des lots qu'on ne commercialise pas. Quand on les garde au chaud. Ils ne sont pas à la vente pour la vente directe. Entre la vente directe d'Antelios et la prescription et une partenaire telle qu'Otari, il n'y a aucun distinguo et tout le monde a accès au même lot, aux mêmes conditions, aussi bien aux conditions d'avantages, comme je vous parlais tout à l'heure, moins de 2 500 euros par pièce, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne. Je ne peux pas concevoir, moi, en tant qu'ancien commercialisateur, qu'on puisse travailler en double grille, qu'on puisse travailler avec des avantages commerciaux pour l'un mais pas pour l'autre. C'est quelque chose, et Jean-Thomas Gonzalez, on se rejoint là-dessus. On est tous les deux issus de la commercialisation d'immobilier neuf. Donc, on travaillait pour des commercialisateurs. Et donc, il nous est inconcevable de travailler de cette façon-là. Pour votre information, et c'est un chiffre, je pense, qui est assez important de préciser, aujourd'hui, 80% de notre commercialisation passe par la prescription et nos partenaires. Voilà. C'est un chiffre qui est assez fort. C'est une volonté aussi de notre part. C'est quelque chose que l'on cultive par des partenariats comme celui que l'on a avec Otari. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'être aussi contributeur au sein de l'écosystème de l'immobilier, de la promotion immobilière, de la commercialisation, de l'investissement. C'est de contribuer à ce que cet écosystème, finalement, qu'on puisse l'alimenter par du logement, etc. Parce que je pourrais très bien me dire, je vais me garder le meilleur T2, le T5 en attique, dernier étage avec 120 mètres carrés de terrasse, je vais me le garder au chaud pareil en vente directe, comme ça, je n'aurai pas à laisser d'honoraires à mes partenaires. C'est absolument pas notre angle d'attaque, c'est absolument pas notre façon de faire. Et c'est important de le préciser parce que je sais qu'avec cette stratégie, oui, ça peut nous coûter cher. Mais par contre, en termes de fidélisation de nos partenaires, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo et nos partenaires nous font remonter l'info comme quoi ils en sont très satisfaits de cette façon de travailler assez transparente, assez ouverte vers les partenaires commercialisateurs, CGP, agents immobiliers et banquiers. Je confirme, Paul. Ouais, voilà. Bon, je vous ai mis un petit peu le stock pour que vous ayez une petite vision d'ensemble. On a du T2, on a du produit d'invest, on a du T3, du T4 également, du produit de résidence principale. Le co-living marche très, très bien sur cette zone-là et j'y reviendrai sur le programme d'après sur lequel on a vraiment axé une partie de notre travail sur le co-living. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder, à aller checker où se situe l'emplacement.
On est sur un emplacement de premier choix, 15 minutes de l'aéroport de Genève. Ce sont des actifs de fonds de portefeuille avec des rentabilités très bonnes. Donc, si vous voulez, on arrive à allier les deux, actifs sécures, actifs de fonds de portefeuille, mais également un actif qui va être rentable et sur le long terme. Voilà, avec très peu de vacances locatives attendues. C'est le moulin. Dès que vous sortez un locataire, il y en a un autre qui rentre. Là, je parle pour les propriétaires bailleurs, bien évidemment. Voilà, le gros de ma présentation Rhône-Alpes. Ah, ça ressort mal sur l'écran. Bon, c'est pas grave. Le gros de ma présentation d'aujourd'hui, c'est Gentle. Gentle, c'est notre dernière pépite qu'on a lancée à Annemasse en fin d'année 2022. Donc, 4 bâtiments, 63 logements au total. On reste sur quelque chose de tout à fait humain. C'est un peu plus gros que ce que je vous ai présenté juste avant, mais ça reste totalement humain à taille humaine. Livraison fin d'année 2024, actabilité fin de premier trimestre, début de deuxième trimestre 2023. Voilà, sous 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois max, le programme sera actable, démarrage des travaux. Ça va aller très très vite. Et là, en exclusivité quelque part, on a ouvert 2 bâtiments qui n'étaient pas à la commercialisation. 2 bâtiments, on les a ouverts fin de semaine dernière. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous le présenter aujourd'hui un petit peu en avant-première, même si on les a lancés. Je n'ai pas encore communiqué sur l'ouverture de ces bâtiments. Donc, avec beaucoup de lots sympas, de lots super bien taillés en termes de prix par rapport au marché. Et donc, pour ça, vous allez y voir un certain nombre d'opportunités. Dans les outils et les services qu'on met à disposition, on a développé, on va le faire de manière systématique, ce qu'on appelle la maquette orbitale, avec les expositions au soleil en fonction des différentes heures de la journée ou de la journée. On retrouvera des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits végétalisés, et donc nos 4 bâtiments tels que vous pouvez les voir. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser en clientèle, qu'on peut envoyer également. C'est une page, un lien URL qu'on peut envoyer à des clients. Je voudrais te présenter une opportunité. Alors, regarde cette maquette orbitale. On peut également aller dans les logements. On a sorti des visuels 3D. Donc là, c'est un attic, dernier étage avec une superbe terrasse. Et on peut également tomber directement sur le plan 2D classique. Alors, je fais un petit focus. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur avec Jean-Thomas. Aujourd'hui, et de manière systématique sur nos plans, on retrouvera ces cartouches sur le côté. Donc, une cartouche qui est le plan de masse, sur lequel on va bien identifier les bâtiments et le bâtiment, en l'occurrence, dans lequel se situe le logement que l'on voit. On va avoir derrière un plan de façade de la résidence avec l'appartement toujours matérialisé de cette sorte et le plan d'étage. Voilà, en plus d'une petite cartouche ici avec le visuel de la résidence. L'idée, c'est sans cesse d'amener plus d'outils et à la personne qui va commercialiser la résidence et aux clients pour se projeter, pour comprendre, pour une meilleure compréhension. On achète sur plan, c'est pas simple. Pour beaucoup de gens, ça bouscule certaines croyances. Et il est vrai que au plus on met d'outils à disposition, au plus on a de chance finalement d'amener le client à se projeter dans sa future acquisition, tant sur la partie résidence principale que sur la partie investissement. C'est ce qu'on a développé sur Gentle. On le systématise comme les boîtes aux lettres connectées, comme le pimpage de nos halls d'entrée par un artiste. Et ça, on y tient. Donc, c'est des outils, c'est pour vous, partenaires d'Otari, partenaires d'Antelios, c'est la même chose. Qu'on a créé ces outils-là. C'est des investissements, mais qui sont, selon nous, selon Jean-Thomas Gonzalez et moi-même, indispensables aujourd'hui, en 2023, avec la digitalisation de notre société. Voilà. Pour vous situer Gentle, la résidence, donc la ville d'Annemasse, et vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, donc on est une ville qui est frontalière et on dispose d'un tramway qui est à proximité de notre résidence qui permet de rejoindre Genève en moins de 30 minutes. Donc avec les transports en commun, on peut être en moins de 30 minutes dans le centre-ville de Genève. Donc autant vous dire que pour un travailleur frontalier, ou même je vais vous prendre mon exemple, moi je suis de Bordeaux, j'habite intra-rocade, intra-périphérique, peut-être ça parle plus à certains. Je mets 45 minutes le matin pour venir au bureau. Pourtant, les bureaux se situent intra-rocade également. Donc, aujourd'hui, pouvoir accéder à son lieu de travail en moins de 30 minutes, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Les Parisiens en conviendront, les Bordelais également, les Lyonnais, je n'en doute pas, les Marseillais aussi. Et l'idée, c'était d'amener, au-delà du confort d'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure, aussi une capacité à très rapidement se rendre sur le bassin d'emploi le plus important de la zone, en l'occurrence, le centre-ville de Genève,
avec voilà, un bassin d'emploi assez phénoménal et très, très dynamique. La résidence, son implantation, je vous laisserai aller regarder de votre côté l'adresse exacte. On est, le rond-point que vous voyez là, c'est l'entrée dans l'hypercentre. Donc, on est à pied à moins de 4 minutes de l'hypercentre avec tous les commerces, restaurants, pharmacies, écoles, centres commerciaux, etc., etc. Donc, on a un emplacement qui est hyper chouette. Et la force pour moi de notre emplacement à Annemasse, c'est l'accès vers le sud de la ville, puisqu'on accédera après au nœud autoroutier. Donc, on va être entre le nœud autoroutier sans les nuisances, puisqu'on se situe quand même suffisamment loin, mais c'est un accès qui est direct. On peut très rapidement prendre la voiture, aller vers Genève, redescendre vers Annecy, grimper à la montagne, où je ne sais que faire, mais on se situe sur un pôle vraiment à la croisée des chemins. Et de l'autre côté, on peut promener son chien pendant 5 minutes et se retrouver dans l'hypercentre, dans un resto, dans une boulangerie, etc. etc. On a fait un clip vidéo qui d'ailleurs doit, avec les flux, remonter chez Otari. Il faudra qu'on regarde, Stéphane. C'est un clip vidéo qui montre une journée type pour un habitant de la résidence Gentle. Donc, on voit une personne le matin qui part travailler à Genève, etc., en tram, qui revient le soir, qui passe chez le barbier, qui va chercher sa fille à l'école, etc. C'est un clip assez sympa et qui peut générer de l'intérêt sur une diffusion sur base, par exemple. Moi, j'ai pu le faire et on a eu quelques retours de clients. Bah, tiens, ça m'intrigue, ça m'intéresse. C'est quoi ce clip vidéo? OK, cette résidence, etc. Donc, c'est des outils encore que l'on développe pour mettre à disposition de nos partenaires et des partenaires de nos partenaires. Voici la résidence. Bon, chez Antelios, pour ceux qui connaissent, vous ne retrouverez jamais un cube enduit blanc sans décrocher, sans ce genre de choses. Voilà, mix de matériaux, c'est notre savoir-faire, c'est notre habitude. Une qualité d'ouvrage. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, des grands carreaux à partir des T3. On va retrouver des parquets, donc parquets haut de gamme, parquets grand passage. Pour vous donner un ordre d'idée, la norme dans notre métier, ça va être 6-7 mm. On va se retrouver sur des parquets quasiment de 11 mm. Donc, l'idée, c'est voilà, des parquets avec une durabilité dans le temps, pérennité de l'investissement. Voilà, tous ces termes que j'introduis depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on va retrouver donc dans le choix de matériaux. Sur le même principe, ça peut paraître tout bête, mais je sais que sur la place de la promotion immobilière, encore certains confrères ne s'y sont pas mis. Tout ce qui va être intégration des menuiseries, des volets roulants dans les menuiseries. Je me suis un peu perdu, pardon. Intégration des volets roulants, des coffres des volets roulants dans le bâti, si vous voulez. Voilà. Bon, j'aperçois encore quelques bâtiments avec des coffres de volets roulants qui sortent. C'est quelque chose que je trouve d'un vilain. C'est une grosse faute de goût selon moi. Et puis, voilà quoi. On est en 2023. C'est des choses qui, pour moi, tombent sous le sens. Sur le même principe, toutes nos résidences sont équipées de volets roulants électriques dans les chambres et dans les pièces de vie. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement chez Antelios. Terrasse, pour le coup, avec des grands carreaux également. Je vous ai fait ce petit visuel assez volontairement. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la grille de prix telle qu'elle a été faite et de vous montrer aussi la diversité des logements que nous avons à la vente en fait, à l'heure actuelle sur cette résidence. Ça va du T1, T2, T3, T4, T5 et avec T1, 221 000 euros, T2, 239 000 euros. Si on parle d'investisseur Pinel, c'est de la zone A. Je ne connais pas beaucoup d'endroits où on sait avoir de la zone A, donc les loyers, le niveau de loyer de la zone A et des prix en dessous de 250 000 euros sur du T2 et forcément une qualité d'ouvrage telle qu'on le propose. Et je vais vous parler aussi plus en détail des T3 parce qu'on a travaillé sur la conception des T3 de manière assez importante. Voilà. Exemple d'un T1, d'un studio. Quand je vous dis studio 221 000, je ne vous parle pas d'un studio de 15 mètres carrés, je vous parle d'un studio de 35 mètres carrés avec balcon et garage boxé en sous-sol. À savoir, comme pour Séni, on a une vraie valorisation des garages boxés qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur d'autres villes françaises. Le garage boxé a une importance capitale sur ce type d'emplacement. Voilà. On a une demande qui est phénoménale et c'est un actif à prendre en compte. C'est comme si vous achetiez un appartement plus un garage. Ce n'est pas un appartement et un garage. C'est vraiment, pour moi, deux actifs qui se valorisent avec deux valorisations importantes. Donc voilà, 35 mètres carrés, balcon, garage boxé, c'est
quelque chose qui marche très bien. La demande, elle est stratosphérique sur le secteur genevois. Donc, c'est un actif où vous pouvez envoyer un client finalement les yeux fermés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. T2, voilà, exemple de T2. Donc là, j'ai pris un petit T2, 41 mètres carrés, avec un extérieur de 14 mètres carrés. C'est plutôt l'extérieur qui m'a fait choisir ce lot-là, parce que 14 mètres carrés, c'est plutôt sympa pour un T2. Belle baie vitrée dans le salon, une porte-fenêtre qui donne sur la cuisine, la salle d'eau, forcément, et une chambre. Donc, on est sur un volume assez intéressant, donc avec une chambre assez généreuse. Je ne vois pas plus très bien, mais je crois qu'on est à 12,50 sur la chambre. Pareil, voilà, des chambres de 9 mètres carrés, etc. Vous ne retrouverez pas ça chez Antelios. Ce n'est pas notre façon de voir les choses. On va plutôt être, nous, sur des grands volumes. Voilà. T3, voilà. Je vous ai pris un T3, tout ce qu'il y a de plus classique, mais vous montrer que à moins de 340 000 €, on peut avoir un T3 sur un top emplacement, zone A, avec 2 garages boxés en sous-sol. Voilà. Donc ça, c'est aussi la promesse, c'est de dire qu'on rentre sur des marchés, on maintient une qualité d'ouvrage, mais on a une politique de prix qui est agressive. Je vous inviterai à comparer les différents prix. Je sais qu'Otari travaille avec d'autres acteurs de la place sur ce marché d'Annemasse et c'est donc tout à fait intéressant de pouvoir comparer notre positionnement sur positionnement prix, positionnement qualité sur cette résidence. J'ai fait les recherches avant vous, vous en doutez bien, pour pouvoir avancer de tels propos. Regardez seulement, et puis on pourra échanger là-dessus, et vous verrez l'intérêt en fait que représente cette résidence Gentle sur ce marché d'Annemasse, sur ce marché genevois, donc d'être porté par la dynamique de Genève, et en même temps d'arriver à maintenir des prix, une qualité telle que nous, on a su le faire sur cette résidence. C'est un travail de précision. Vous le voyez d'ailleurs au niveau des prix. Les prix ne sont pas là par hasard. 339 961, je sais que c'est assez indigeste, ça en fera sourire certains, mais c'est une réalité. On a taillé les prix et la grille de prix, pas au centime près, ça serait vous mentir, mais à l'euro près ou à la dizaine d'euros près, ça c'est une certitude. On a eu ce niveau-là de précision et également dans la conception de la résidence. J'en viens à ce qui pour moi est vraiment notre... le gros coup de cœur de cette résidence, ce sur quoi on a vraiment bossé avec mes équipes techniques sur la conception de la résidence, c'est un T3. Et j'en ai fait d'autres. Donc là, je vous en présente un, mais bien évidemment, on en a d'autres qui sont disponibles. T3, qui a été conceptualisé, dans la phase de conception, qu'on a voulu tourner en co-living. J'entends beaucoup de gens parler de ce nouveau modèle d'usage, de ce nouveau modèle de vie. Ok, moi j'y crois parce que j'ai la chance de voyager dans ma vie à titre personnel et de voir que c'est des modèles qui existent déjà depuis énormément d'années dans le monde entier et qui font fureur, qui marchent très très bien. Ça permet d'avoir des loyers assez attractifs sur des zones finalement où on ne pourrait pas se loger. Et donc ce modèle-là, si vous voulez, nous on a essayé de le pousser à son paroxysme en retravaillant des plans de logement et en apportant cette qualité, cette confort d'usage auquel nous tenons tant. Donc là, on va retrouver 2 chambres de 15 et 17 mètres carrés, 14,5 et 17 mètres carrés. Chaque chambre dispose de sa salle de bain, salle d'eau individuelle, avec meubles vasques, sèche-serviettes, douche, et donc d'un séjour cuisine de presque 30 mètres carrés, donc où les gens peuvent se retrouver derrière. Ça, c'est un investissement sur Annemasse qui est rentable. On a un actif sécurisé, on a un emplacement premium. Donc, j'ai envie de vous dire, on coche finalement toutes les cases d'un investissement parfait pour un futur propriétaire, pour quelqu'un qui est en quête du meilleur investissement. Et tout en maintenant un prix, on est à moins de 360 000 € pour un 70 mètres carrés avec balcon et 2 garages boxés en sous-sol. Je vous laisse faire les calculs. On est sur des niveaux de rendement qui sont vraiment très bons et qu'on connaît finalement de moins en moins, hélas, dans l'immobilier. Mais on a su, nous, par la politique de prêt agressive, vraiment arriver à un résultat qui est vraiment chouette. Voilà. Je vous laisserai de la même des façons pouvoir analyser de votre côté le marché du co-living et de la colocation. Je pense notamment à différentes plateformes qui existent, Se Loger, Le Bon Coin, etc., qui vous permettront de voir quelle est la demande aujourd'hui en termes de co-living, quels sont les prix, et vous comprendrez donc de ce fait le niveau de prix que l'on propose aujourd'hui sur les loyers annuels appartements et loyers annuels box, donc pour le modèle d'exploitation tel que je vous le présente. Voilà. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. J'espère que suite à cette visio, il va partir assez rapidement.
C'est un super invest. Si j'en avais les moyens, j'aimerais bien me le prendre à titre perso en tant qu'invest. Et je suis persuadé que voilà, ça va cartonner. On a 3-4 lots comme cela. J'ai un T4 que je me suis gardé au chaud, que je ferai sortir, enfin que je sortirai un peu plus tard dans la commercialisation, qui est un T4 co-living également. Donc là, on arrivera sur des paniers d'acquisition plutôt autour de 450 000 euros, donc peut-être un peu plus costaud. Mais là, sur les T3, 350 000 euros, 356 506 plus exactement. Là, on est sur un top produit, top rentabilité, top emplacement. Donc, j'ai juste envie de vous dire, foncez, présentez-le, parlez-en. Et je serais ravi qu'on puisse échanger ensemble sur d'éventuels clients intéressés ou autres. Voilà. Il y a une offre commerciale sur le même principe. C'est un effet d'annonce, du coup. Il faut que je me pose pour faire un mailing à l'ensemble de nos partenaires, etc. On booste cette résidence par rapport au taux initial. On rajoute 1% jusqu'à la fin du mois de février. Alors, les boosts d'honoraires, les gestes commerciaux, ce n'est pas notre grand fort chez Antelios. Je vais être très transparent avec vous. Mais là, on a une volonté vraiment d'accélérer pour atteindre rapidement notre GFA. On n'en est pas loin. La commercialisation peut-être est un petit peu plus douce que ce que j'aurais aimé, mais on veut toujours plus. Donc, pour dynamiser un peu en mode Welcome 2023, offre de rentrée, plus 1% sur cette résidence, donc de boost d'honoraires jusqu'à fin février, donc à compter de immédiatement, là, au moment où je vous dévoile l'information. Donc, profitez-en. C'est toujours intéressant de pouvoir se rajouter un petit peu de beurre dans les épinards et donc de profiter, de surfer sur un produit attractif, une commission attractive et tout ça sur un seul et même produit. Foncez. Pareil, là, je ne rentre pas dans le détail, je vous ai mis la grille. Cette grille, vous la retrouvez sur Otari. On travaille en grille ouverte. Juste pour vous donner une info, j'ai 3 T1 à la vente. J'ai 6 T2. Après, on va retrouver l'éco-living. On va retrouver un certain nombre de choses. Donc, voilà. Prenez connaissance du projet. Allez vous balader dessus. Je reste à votre disposition par l'intermédiaire d'Otari ou en direct. Otari pourra tout à fait vous remettre mes coordonnées ou vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur les réseaux, et certains ont d'ores et déjà mon numéro de téléphone. Je serais ravi qu'on puisse échanger sur cette résidence et qu'on puisse donc, voilà. Donc, vous avez vu, j'ai 2 pages complètes de l'eau. On a vraiment de quoi bosser sur cette résidence et de quoi s'amuser. Donc, surtout, n'hésitez pas. On change de région. J'en finis pour la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire sur la région Rhône-Alpes? Stéphane, je ne vois pas le chat du tout depuis tout à l'heure. Il y a des questions, mais c'est plutôt des questions d'ordre, on va dire, général. Est-ce que vous proposez, alors c'est plutôt sur les dispositifs en fait. Bien sûr. De Normandie, du Pinel Réhabilité, est-ce que vous avez des lots éligibles aussi en Pinel Plus? Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Aujourd'hui, de Normandie, non. Et c'est un petit peu le revers de la médaille de ce côté emplacement premium et top emplacement. C'est qu'on va cibler surtout des grosses villes, des belles métropoles, pour ce côté vraiment emplacement premium. Ça ne veut pas dire que le de Normandie est sur des mauvais emplacements. Absolument pas, mais on va plutôt se retrouver sur des zones où il y a vraiment une volonté des mairies de revitaliser. C'est des zones urbaines, je pense à Limoges, je pense à ce genre de ville. Je connais très très bien le sujet parce que je l'ai étudié. Mais aujourd'hui, non. Par rapport à nos emplacements, on ne se situe pas sur des zones éligibles à la loi de Normandie. Sur la partie Pinel réhabilité, c'est une super remarque parce que je vous ai parlé de notre métier premier qui est la réhabilitation. Cependant, la réhabilitation, excusez-moi, la réhabilitation aujourd'hui, elle représente seulement 3% de notre stock. La réhabilitation, c'est une question d'opportunité. Et les opportunités sur ces 18-24 derniers mois sur la réhabilitation se sont faites assez rares. Je pense notamment à Bordeaux, notre fief. Vous avez une mairie qui est passée, donc qui a changé de bord, qui est maintenant une mairie écolo. Donc, un nouveau service d'urbanisme, des nouvelles relations avec la mairie, une nouvelle façon de voir l'urbanisme également. Des prix de foncier également qui sont exorbitants dans l'hypercentre de Bordeaux. Et c'est ce qui a fait qu'on a pour le moment temporisé sur la partie opération de réhabilitation sur Bordeaux du moins. Notre implantation lyonnaise pourra effectivement être le renouveau de ce type de produits réhabilités. On n'exclut pas de faire du Malraux, on en a déjà fait par le passé, MH, Malraux et Pinel réhabilité. On sait monter ce type d'opération, on sait le faire.
Mais c'est comme toujours une question aussi d'opportunité et voilà. Sur Bordeaux, en tous les cas, on a un petit peu levé le pied sur ce type de choses. Et la troisième chose, c'était, Stéphane, excuse-moi. Est-ce que vous avez des lots éligibles en Pinel Plus? Alors, les lots éligibles en Pinel Plus, donc c'est une bonne question. J'ai envie de vous dire que non. Même si je sais que certains de mes lots sont éligibles, je préfère pas rentrer là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le confort d'usage qu'on apporte, l'emplacement qu'on apporte aujourd'hui, pour moi, ne doit pas restreindre l'investissement d'un client qui pourrait avoir un intérêt pour l'une de nos résidences. L'écart entre le Pinel et le Pinel Plus, l'écart est tellement infime que finalement, rentrer dans ce détail-là, c'est ne pas être sûr du produit que l'on propose à son client. C'est ma conviction. Donc oui, on a des lots éligibles Pinel Plus. Je pense notamment, on parlait de Annemasse. Donc Annemasse, on a l'ensemble des agréments pour pouvoir proposer du Pinel Plus. Je vous ai montré qu'on avait un studio de 35 mètres carrés. On rentre dans les critères, pas de problème. Mais je ne veux pas rentrer dans ce type de... pas de considération, mais de réflexion parce que notre approche, elle va au-delà de cette perte, cette petite déperdition d'avantages fiscaux. Et donc, voilà. Oui, on a des lots en Pinel Plus, pas tous. Donc, vous voyez, je vous ai présenté un T2 de 41 mètres carrés sur Annemasse. Bah, typiquement, ce lot-là, il ne rentre pas dans l'escarcelle. Donc, c'est à la marge. Tous nos lots ne sont pas Pinel Plus, mais on peut en avoir. Pour autant, je regarde très peu ce genre de choses. Nous, on va plutôt regarder quel emplacement on va apporter, quelle qualité d'ouvrage et quelle attractivité locative si on parle d'investisseurs. Voilà. C'est une très bonne question. Je sais que des confrères à moi ont pris ce virage-là. Ça reste aussi une de nos convictions, une de nos volontés de ne pas suivre ce virage-là et plutôt de rester concentré sur ce que l'on sait faire, emplacement, qualité d'ouvrage et qualité derrière de livraison et de ce que l'on peut proposer à nos clients. Voilà. Pour votre information, je rebondis là-dessus. On a livré donc il y a 10 jours une résidence qui est la résidence Altima. Je vous en parlais, on a 2 lots qui restent. On est en moyenne à moins de 2 réserves par logement. Bon, ça me parle. Ça me parle. Voilà. Et ça, c'est nous, notre promesse. C'est la promesse qu'on met sur la table donc vis-à-vis de nos partenaires et de leurs clients. Donc, je vous inviterai à aller scanner notre stock. Annemasse, typiquement, peut éventuellement être éligible au Pinel Plus. Voilà. Mais tous les lots, en termes de surface habitable, ne rentrent pas dedans. Je pense notamment aux expositions pour les T3, ce genre de choses. Donc, bien à regarder de plus près les plans si certains, effectivement, souhaitent proposer du Pinel Plus. Pour la partie cahier des charges, on respecte par la norme NF Habitat l'ensemble du cahier des charges du Pinel Plus. Voilà ce que je peux vous dire. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Stéphane? Non, alors si j'avais juste une question sur le co-living et Pinel. Ouais. Je pense que c'est plutôt une question liée à l'éligibilité du lot en co-living. Est-ce qu'il est éligible Pinel en fait? Alors, je pense que le lot qui est en co-living, on va être très clair, c'est un lot classique. C'est un C'est un T3 classique comme un autre. C'est juste dans la conception qu'on a fait, on a décidé, nous, de lui conférer ce côté co-living, mais ça reste un lot classique de droit commun. Donc, c'est un lot qu'on peut exploiter en location traditionnelle nue, en location meublée, donc co-living, enfin en location meublée classique, en location meublée co-living et également en Pinel. C'est au choix et au choix du conseiller, du CGP qui présentera ce produit à son client. On peut faire ce que l'on veut, on est totalement ouvert et finalement, c'est quel modèle sera selon vous le plus impactant, le plus rentable et le plus périn dans le temps. Parce que forcément, quand on va sur du co-living, on va se retrouver sur des baux peut-être un peu moins longs, donc ça va avoir des avantages de rentabilité, ça va avoir peut-être d'autres inconvénients, ou bien on peut partir sur une location traditionnelle. Et une location traditionnelle, un couple avec un adolescent par exemple, ben voilà, il y a cette intimité quand même qu'on conserve chacun à sa salle de bain, etc. Ce lot-là, en fait, il peut convenir à tout le monde et il n'y a aucune restriction. Pinel, pas Pinel, co-living, pas co-living, on en fait ce que l'on veut. OK? OK, parfait, merci. Voilà, c'est vraiment au choix et en fonction du montage de l'opération, mais sur l'ensemble de nos logements, on fait ce que l'on veut. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions sur la partie Rhône-Alpes, je vous propose qu'on aille faire un petit tour vers chez moi, en Nouvelle-Aquitaine, sur notre magnifique région.
qui me tient à cœur, puisqu'on a aussi de belles opportunités. Tu me dis, Stéphane, si c'est bon pour toi. Oui, après, il nous reste 5 petites minutes, 5-10 minutes. 5 petites minutes, je vais Voilà. tâcher d'être rapide alors, Ouais, comptez sur moi. Bon. Voilà, donc Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vous parlais tout à l'heure de la rocade, ce qu'on appelle le périphérique. Hop, c'est ça, c'est ce que l'on voit autour. Donc, on va retrouver plusieurs types de programmes chez Antelios à Bordeaux. On va retrouver des programmes cœur de ville, hypercentre, voilà, notamment celui qui est ici qui s'appelle l'Intemporel et celui qui est ici qui s'appelle Bichartron. Bichartron, vous ne pourrez pas le retrouver sur Otari ni sur les plateformes Antelios pour la simple et bonne raison que ce programme, on a préféré le sortir de la commercialisation jusqu'à la fin du deuxième trimestre, puisqu'on est conditionné pour lancer la construction par la finalisation d'une rue par Bordeaux Métropole, et cette rue tarde à être livrée. Voilà, c'est toujours ce côté privé-public. Oui, aujourd'hui, Bordeaux Métropole, typiquement, n'est pas pressé pour livrer cette voie, et on ne conçoit pas aujourd'hui d'embarquer et nos partenaires et nos clients sur un projet, finalement, où on ne maîtrise pas la temporalité de manière précise. Aujourd'hui, j'ai un client, c'est fin 2025, c'est fin 2024. Il faut que lorsqu'on s'engage avec le client, on ait un minimum de billes pour s'engager. Voilà. Aujourd'hui, on attend du coup que la voie soit terminée. Dès que la voie est terminée, on peut lancer le chantier et on ne le remettra à commercialisation que lorsqu'on lancera le chantier. Voilà. C'est une décision qui a été prise par la direction et à laquelle j'adhère totalement. L'autre programme, c'est l'Intemporel, cœur de ville, 9 appartements, 2 maisons de ville. Je reviendrai sur le visuel après. C'est une résidence qui va mixer réhabilitation et VFA. Donc, c'est aussi notre savoir-faire, c'est d'arriver à avoir cette agilité. On va retrouver derrière une résidence à Pessac également. Pessac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une superbe ville parce que Pessac, on va se retrouver entre le centre-ville de Bordeaux et la Rocade, donc pour très rapidement sortir de Bordeaux. On est en moins de 15 minutes à l'aéroport de Bordeaux, donc très attractif. Et tout le pôle d'emploi, je vais vous en parler après, qu'il y a autour de Mérignac, donc IT, aéronautique, Thales, etc. etc. Pessac également, c'est une commune avec Talence qui accueille l'Université de Bordeaux. L'Université de Bordeaux, aujourd'hui, c'est 60 000 étudiants. Il y a une demande locative sur les petites typologies, sur le co-living qui est fantastique et qu'on peut tout à fait proposer sur notre résidence à Caen. Je vous en parlerai 2 minutes après. Le Bouscat, le Neuilly bordelais, donc, qui se situe ici. On a une magnifique résidence avec des beaux parements-pierre et pieds de tramway, donc qui vous amène en moins de 10 minutes par le tramway dans l'hypercentre de Bordeaux. Top emplacement, arrêt mairie du Bouscat. On est vraiment dans le cœur de ville, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'emplacement. Pour finir, Saint-Médard-en-Jalles, on sort de ce côté très urbain. On va plutôt sur une commune et c'est le bout de ce qu'on appelle chez nous la Cube, Bordeaux Métropole. C'est la dernière commune. Une fois qu'on sort de Saint-Médard, on n'est plus dans Bordeaux Métropole. Donc Saint-Médard dispose de l'ensemble des commodités de transport, notamment de Bordeaux Métropole. Donc bus en pied d'immeuble qui vous permet en 40 minutes d'atteindre le centre-ville de Bordeaux. C'est une ville qui est totalement autonome, qui a tous les commerces, etc. Et c'est surtout une ville dans laquelle se situe un bassin d'emploi phénoménal. Ariane Group, pour ceux qui connaissent les fusées, Ariane Group a son siège, ses bureaux gigantesques qui drainent des milliers de salariés à Saint-Médard-en-Jalles. Et Saint-Médard-en-Jalles vous permet surtout, en transversal, d'atteindre en moins de 15 minutes l'aéroport et toute la zone IT aéronautique de Mérignac. Voilà, Sogreen, la résidence de Saint-Médard, c'est celle-ci. Architecture encore bien travaillée. Je vous laisserai vraiment prendre le temps. En coup de fusil, j'ai un T2 qui est revenu à la vente. T2 rez-de-jardin. La terrasse, on peut la considérer dans le calcul du loyer Pinel si toutefois on veut l'exploiter en Pinel, puisqu'elle est sur ouvrage avec un parking en dessous. 46 mètres carrés plus 32 mètres carrés d'extérieur. Un parking en sous-sol. 239 760. En meublé, ça marcherait bien. Pour cette résidence, on est sollicité par les Thales, par les Ariane, pour, si on a des logements de disponibles à la location pour leurs collaborateurs qui se déplacent régulièrement donc dans le coin. Voilà, on est sollicité, cette résidence, elle est suivie par ces entreprises et ils nous ont demandé si on pouvait mettre en relation les propriétaires bailleurs avec certains de leurs collaborateurs. Donc, grosse demande sur Sogreen à Saint-Médard. Voilà, je vous ai fait la liste des lots disponibles sur Otari, grille ouverte. À Caen, à Pessac, enfin, je m'arrête quand même une seconde sur le visuel. Des décrochés, mix de matériaux, on va retrouver du parement de pierre, des matériaux composites effets bois, un peu d'enduit blanc aussi, parce qu'il en faut, des menuiseries
gris foncé, enfin en aluminium, c'est une qualité exceptionnelle d'ouvrage. R+2, 26 appartements, on reste sur le côté petite copropriété, et vous êtes au milieu, vous êtes à proximité immédiate de la zone universitaire. Vous rentrez dans le centre-ville de Bordeaux en moins de 10 minutes, vous sortez de Bordeaux et vous prenez un rocade en moins de 10 minutes, vous êtes à l'aéroport en 15 minutes. Voilà, grosse demande. Je vous invite à aller voir cet appartement. Hop, c'est celui-ci. C'est un T3, 65 mètres carrés, 63 mètres carrés exactement, avec 30 mètres carrés de terrasse quasiment. Ça tourne du feu de Dieu. C'est celui-ci, l'O28, R+2, donc on est au dernier étage. Vous savez, en termes de valorisation immobilière, d'être au dernier étage, c'est quelque chose de très intéressant. Orientation sud-sud-ouest, 62,3, quasiment 30 mètres carrés de terrasse, un parking en sous-sol à moins de 350 000 €. Donc, quand je parle de prix, je parle des prix packagés, parking inclus. Voilà. Ça, c'est une réelle opportunité. Opportunité d'investisseur, c'est une chose. Ça, je viens de vous l'expliquer par A plus B. Une opportunité aussi en tant que résidence principale. Vous êtes au dernier étage. Vous êtes sud-ouest. Donc, franchement, c'est une orientation assez chouette. Et vous êtes dans un niveau de prix par rapport au marché qui est encore ultra cohérent. Voilà. Vous êtes sur du Bordeaux intra-rocade, Pessac, top demande. Donc, vraiment, pareil, je vous invite à aller voir ces logements. Et voilà, pareil, sur le même principe, si on va parler un peu plus de RP, rez-de-jardin, 85 mètres carrés, 230 mètres carrés de jardin. Voilà. À cet endroit-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de pouvoir proposer autant de jardins. Voilà. Et tout ça sur une petite copro à taille humaine. L'intemporel, cœur de ville, Bordeaux, Bordeaux-Centre, c'est ça, ce dont je vous parlais, le mix réhabilitation VFA. On réhabilite le rez-de-chaussée et le R+1 et on surélève en ossature bois. Donc, bien évidemment, l'ossature bois qui va être paré par le matériau que l'on va avoir qui sera de l'imitation ton-pierre composite. Donc, voilà, 9 appartements, 2 maisons de ville, livraison début 2024, premier trimestre. Et on va avoir sur cette résidence 2 T3 encore disponibles. On est sur des prix cœur de ville, on est en pied de tram, ce même tramway qui vous amène à l'aéroport en moins de 20 minutes. Voilà, c'est la dernière extension de tramway. Elle a été inaugurée cette semaine, pour tout vous dire. Voilà, l'extension qui va vers l'aéroport. Vous sortez de la résidence, vous êtes dans le tramway, vous allez à l'aéroport. Cette résidence, elle se situe à 300 mètres de la mairie de Bordeaux. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire mieux en termes d'emplacement. Ça parle d'elle-même. Sur une métropole comme Bordeaux, d'être à 300 mètres de la mairie, ça veut tout dire. Voilà. Et il va me rester un dernier étage. Et on va implémenter sur Otari, la visite virtuelle que l'on a fait. C'est un gros bébé, 120 mètres carrés habitables, 100 mètres carrés, plein centre de Bordeaux avec un rooftop. Il est fantastique. Et on a fait une visite 3D parce que ça a été une demande de la part de nos partenaires bordelais notamment, de pouvoir proposer, au vu du ticket d'entrée de ce lot, au vu de la complexité de ce lot, au vu surtout juste qu'il est exceptionnel, on nous a demandé une visite virtuelle en 3D. Et on l'a fait. Donc ça, on va l'implémenter aussi sur Otari. Donc on verra, Stéphane, comment on peut l'implémenter. Vous verrez de vous-même, fantastique, vraiment fantastique. On l'a partagé sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn. Donc, je vous inviterai à aller le regarder également si vous voulez le regarder de manière instantanée là, dans la journée, en attendant qu'on puisse l'implémenter plus tard dans la journée sur Otari. Belle opportunité. Terracia, pied de tramway, Le Bouscat. Je vous parlais du Neuilly bordelais. Livraison cette année, septembre 2023. Ça va arriver très, très vite. Il me reste des grandes typologies, des beaux appartements sur les toits. C'est quasiment que des attiques. Tout ce qui est à l'étage 3, tout ça, c'est de l'attique, c'est du dernier étage. Et on a donc des balcons, des terrasses qui sont très, très importantes. Donc, on a pour certains jusqu'à 80 mètres carrés d'extérieur sur les toits. Et on se situe donc dans un environnement très, un peu urbain, mais surtout très esprit petite ville. On est à 200 mètres de la mairie du Bouscat. On est à 200 mètres du coup de tous les commerces. Donc, c'est vraiment assez chouette. Il y a une demande qui est assez exceptionnelle. Voilà, bien évidemment, avec les tickets d'entrée, on est plutôt sur des produits orientés RP. Encore que, et en fonction de l'avancement de travaux, ça peut être un sujet dont on peut parler, de pouvoir travailler ces logements sur du co-living, parce que pied de tram, parce que vous êtes en moins de 10 minutes dans le centre de Bordeaux. Donc, ça peut également faire sens. Voilà pour Terracia. C'était tout ce que je voulais vous présenter
pour aujourd'hui. Merci en tous les cas d'avoir été présent. Merci à toi, Paul. Les coordonnées, si vous souhaitez me contacter en direct, vous pouvez passer par Otari. Tout le monde chez Otari a mes coordonnées. Je voulais quand même vous les glisser pour ceux qui souhaiteraient, à l'issue de la visio, pouvoir me passer un petit coup de fil ou me faire un petit mail ou un texto. Ça sera avec plaisir que nous échangerons. Et donc, merci à tous pour votre présence ce matin. Et j'espère qu'on pourra conjointement avec cette belle plateforme qui est Otari, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler, le business est en train vraiment de se développer, je suis super content, qu'on pourra ensemble être mis en relation et voilà, maintenir ces belles perspectives et cette belle dynamique de business qu'on a initiée maintenant depuis plusieurs années. Merci à toi Stéphane en tous les cas pour l'invitation. C'est moi qui te remercie parce que c'était très plaisant et vous avez vraiment des super programmes comme tu reprends ta phrase tout à l'heure, si j'avais les moyens, j'investirais aussi. Si je peux juste me permettre, Stéphane, de te couper, mais juste en ouverture, parce que je vous ai parlé beaucoup de ce qu'on avait en stock. Forcément, un promoteur qui a une dynamique comme la nôtre, on a beaucoup de choses dans les tuyaux. Aujourd'hui, on a des programmes qui vont sortir un peu partout en France, moins sur la région Nouvelle-Aquitaine pour 2023, mais on a des super sujets qui vont arriver en 2024 sur la Nouvelle-Aquitaine. En revanche, sur la région Rhône-Alpes et la région PACA, tenez-vous prêts parce qu'on va avoir vraiment des sujets de fou, excusez-moi l'expression un peu familière, mais il n'y a pas d'autre mot. On a un sujet qui est assez avancé sur Divonne, pour ceux qui connaissent, top emplacement Divonne, donc toujours dans ce côté un peu autour de Genève. C'est très, très, très demandé. Moi qui reviens de Dubaï il y a 3 mois où j'ai organisé une conférence avec certains de nos clients et de nos partenaires sur place, quand on a parlé de Divonne, autant vous dire qu'ils ont grimpé au plafond. On a beau soleil sur les hauteurs de Monaco. Si certains d'entre nous travaillent un petit peu cette zone PACA, on a des sujets également sur PACA aussi, en se rapprochant un petit peu de Marseille, sans en dire plus. Mais voilà, restez surtout connectés sur Otari. Vous allez avoir de belles news, de belles nouvelles, de beaux lancements de la part d'Antelios sur 2023. Voilà. On ne manquera pas effectivement de communiquer sur ces nouveautés-là, comme on le fait, habituellement. Vous retrouvez de toute façon sur Otari régulièrement des informations, des actualités de nos partenaires dans Antelios. Donc effectivement, restez bien connectés. On essaye d'organiser régulièrement des actions comme celle-ci. Donc il va y en avoir pas mal d'autres et pas mal de nouveautés aussi sur cette année. Donc là, j'ai envie de dire la même chose, restez connectés. Merci à tous d'avoir été présents. Vous allez recevoir de toute façon un webinaire automatique si vous voulez le partager à votre entourage. Nous aussi, on va communiquer aussi sur un replay d'ici quelques jours. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. On va communiquer de toute façon sur ce que tu nous indiques aussi, Paul, dans vos tarifs d'ici fin de semaine. Notamment sur les offres. Les offres. Tu as parlé de visite virtuelle, on va voir comment on peut l'intégrer aussi en termes de communication. Donc là aussi, vous allez le retrouver directement dans la plateforme. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. C'était un plaisir de co-présenter. Alors moi, je n'ai pas beaucoup parlé, mais en tout cas, c'était un plaisir malgré tout. Moi un peu trop. Non, pas du tout. Non, tu as bien raison. Et c'est fait pour. Hein. Donc au plaisir, Paul, d'échanger. Et puis, on se dit à tous et à toutes et à tous plutôt, une très bonne journée. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Merci encore pour votre présence. Merci à vous. Au revoir.